Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer la gateway Xiaomi et l'intégrer dans notre domotix, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir y mettre des capteurs température, interrupteurs, enfin différents capteurs de la marque Xiaomi ou Aqara. Alors pour commencer, il faut bien entendu installer l'application Xiaomi Home. Une fois qu'elle est installée sur votre téléphone, on va l'ouvrir. On accepte les conditions, donc il va falloir la paramétrer. Pays et région, alors surtout ne prenez pas Europe, parce que Europe, ça va limiter le nombre de périphériques que vous allez pouvoir installer. Donc choisissez pays Chine. On valide avec le petit bouton en haut. À partir de là, l'application va se fermer et redémarrer. Donc maintenant, il faut se connecter. Alors pour se connecter, soit vous avez déjà un compte, dans ce cas-là, soit vous serez déjà connecté si vous avez utilisé l'application. Si vous n'avez pas encore de compte, vous allez sur se connecter. Voilà, on clique sur se connecter. Alors ici, il demande un numéro de téléphone. Vous pouvez cliquer en bas, inscription avec mot de passe. Et dans ce cas-là, maintenant, il vous demande un numéro de téléphone ou un email. Et un mot de passe. Si vous n'avez pas encore de compte, vous cliquez sur s'inscrire pour le créer. Si vous avez déjà un compte, eh ben, il suffit de le remplir pour vous connecter. Le mot de passe. Donc là, on est sur le téléphone. La connexion s'effectue, donc ça une fois que votre compte sera créé. Et voilà. Et là, vous êtes connecté. Alors, ça se rafraîchit pas très bien. Ça marque toujours se connecter, alors que là, en réalité, si on va sur Profil, on voit qu'on est bien connecté puisqu'il y a notre ID qui s'affiche. Alors, petite chose, on descend dans les paramètres. Dans les paramètres, on peut aller vérifier s'il y a des mises à jour déjà pour mettre votre appli à jour. Si vous venez de l'installer, théoriquement il n'y a pas de mise à jour. Bon, on va pas traîner dessus, on considère qu'elle est à jour. On descend. Hop. Et on va aller sur la langue. Alors la langue par défaut, elle est par défaut. Si votre téléphone est en français, il sera en français. Sinon, vous pouvez sélectionner la langue en français pour être sûr d'avoir les informations en français. Et voilà. Donc maintenant, il nous propose d'ajouter un appareil. Alors là, on voit qu'il vient de m'ajouter une télécommande. Alors ça, c'est systématiquement. Je sais pas pourquoi. En plus, on peut pas le retirer. Et il nous affiche d'office une télécommande. Bon bah, c'est un appareillage qui va se retrouver dans votre liste de capteurs et autres appareils. Mais bon bah, tant pis, on peut pas faire autrement. Alors, un petit paramétrage qu'on peut faire aussi, là, tant que j'y pense, on retourne dans le profil. Dans le profil, on va aller sur paramètres, et tout en bas, paramètres de confidentialité. Et là, on va décocher participer au programme d'amélioration, c'est-à-dire on va éviter d'envoyer des données sur les serveurs chinois par rapport à notre utilisation. Alors, nous allons maintenant brancher notre gateway. La gateway, la voici. Ensuite, on la branche sur le 220. Elle clignote. Elle vous parle en chinois. Voilà. Et là, elle attend maintenant l'appareillage avec votre logiciel. Alors nous voilà revenus sur notre téléphone. Donc, sur notre téléphone, on va cliquer sur le petit plus pour ajouter un appareil. Et là, par défaut, ça scanne et il a trouvé directement l'appareil à configurer.
Alors s'il ne trouve pas votre appareil, vous cliquez sur Ajouter manuellement. Et là ici, vous allez dans Sécurité du foyer. Et là, vous avez le Mi Home Control Hub. Donc nous, comme il l'a trouvé, on va retourner dessus. On va cliquer directement. Là, il nous demande sur quelle connexion on veut s'enregistrer. Donc soit moi c'est ma Livebox, soit un autre routeur. Donc moi je vais me connecter sur ma connexion Wi-Fi. Ensuite, il me demande suivant. Alors il peut dans certains cas vous demander de rentrer le mot de passe de votre Livebox. Alors là j'ai perdu la connexion parce qu'en fait il est en train de mettre à jour comment il utilise la connexion Wi-Fi, ce qui fait que il m'a bouffé ma connexion. Voilà. Donc en fait. Et là on l'a entendu comme quoi il s'est bien connecté. Je vais mettre le séjour, c'est pas gênant. Voilà. Le séjour. Là son nom, vous pouvez le changer ici si vous souhaitez. Vous faites suivant. Et là notre appareil est connecté. Donc là on récupère les infos de notre gateway. Alors surtout ne pas faire la mise à jour de la gateway tant que la configuration n'est pas terminée, sinon vous risqueriez d'avoir des soucis après pour pour connecter la gateway à Domotic. Donc je ferai une vidéo au cas où ça vous arrive. Alors maintenant, on va aller cliquer en haut à droite sur les 3 petits points. Et là on va cliquer sur l'option à propos. En bas, vous avez la version. On va cliquer plusieurs fois dessus. Hop, il y a un message qui est apparu. On a déverrouillé un menu caché. Et là, du coup, ça m'a rajouté 2 nouveaux menus. Je clique sur protocole de communication. Une fois dans le protocole de communication, il faut l'activer. Et là, vous notez le mot de passe qui est affiché ici. Il nous servira dans Domotic. Et on clique sur OK. Alors, pour pouvoir déclarer à Domotic notre passerelle, on va aller voir quelle est l'adresse IP que lui a attribué notre box. Alors, soit vous allez sur votre routeur, sur la connexion de votre routeur pour voir quelle adresse IP lui a attribué, soit on peut le voir directement dans l'application. Donc, on revient en arrière, on tourne sur les options, réglages généraux, plus de paramètres, informations sur le réseau, et là ici vous retrouvez l'adresse IP de votre passerelle Xiaomi. Donc là, une fois que ça c'est fait, on peut ensuite faire la mise à jour de notre micro-logiciel s'il y a une mise à jour à effectuer. Voilà, la mise à jour de la gateway est maintenant terminée. Alors pour la partie configuration de la gateway, on a terminé. Maintenant, on va intégrer la gateway dans Domotic. Alors maintenant qu'on connaît l'adresse IP, que la gateway est configurée, qu'on connaît le mot de passe pour y accéder, donc on va aller la déclarer dans Domotic. Alors on va dans Réglages, Matériel. Ici dans Matériel, on lui donne un nom. Sur le type, donc c'est une Xiaomi. L'adresse, c'est l'adresse qu'on a relevée. Donc 29 pour mon cas. Le port c'est le 9898. Et le mot de passe, c'est celui qu'on a également relevé. Et on clique sur Ajouter. Voilà, la passerelle s'est ajoutée ici. Donc maintenant on peut aller voir dans Réglages, Dispositifs,
Et là, on s'aperçoit qu'on a les dispositifs de notre passerelle qui sont également ajoutés. Donc qui sont, ça c'est la lumière du bandeau LED de la gateway. Et puis ensuite, il y a différents alarmes qui sont intégrés. Si on ajoute les dispositifs dans Domotix, donc là, on les rend valides. Je vais prendre par exemple juste l'alarme clock, après les autres vous les testerez. C'est surtout des petites alarmes qui sont intégrées, ce qui va permettre de pouvoir avoir des sons sur des scénarios. Un scénario par exemple, une ouverture de porte qui est interdite, on ouvre la porte, ça va biper, ça va faire biper la gateway. Donc là si je retourne dans les interrupteurs, vous voyez, je retrouve ici donc ma lumière bande LED et ici l'alarme. Alors bon, si on teste, il y a différentes alarmes. Voilà, tout simplement. Tout simplement, il y a des musiques, il y a des alarmes, il y a différentes choses. Après, c'est à vous de tester. Donc là, si on fait des tests de couleurs, hop, on va prendre du jaune, j'allume, voilà. On va réduire un petit peu. On passe en rouge. Du bleu plus clair, du vert, enfin voilà, donc ici, donc il y a possibilité aussi de changer les couleurs, tout ça, mettre tout ça dans des scénarios. On peut avoir aussi des... Donc là, je passais sur des lumières blanches en fait. Après on voit pas bien là, du blanc froid, du blanc chaud. Donc voilà, votre passerelle est maintenant installée dans Domotix. Donc il y a quelques éléments. Ce qui peut être intéressant, c'est la valeur des lux. Ça peut vous permettre de savoir le taux de luminosité d'une pièce, et puis par rapport à ça, vous pouvez créer des scénarios pour allumer automatiquement des lumières. Même allumer des lumières, s'il y a une détection de présence dans la pièce. Enfin après on peut faire plein de choses. On verra tout ça au fur et à mesure. Voilà, une prochaine, alors pour une prochaine vidéo.